Allô les gars, c'est Ryan 009. J'espère que vous allez bien. Et vous écoutez, moi ça va super. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire du skyblock. Donc voilà. Donc let's go. Donc voilà. J'ai mis des affaires capables de skyblock parce que je savais pas il y avait quoi comme faire. D'ailleurs, dites-moi si vous avez déjà fait du skyblock car je joue encore une fois à la manette. Ben, ça se voit bien parce qu'il fait Y et tout ça. Bon, alors hop, on a les blocs. Pour la dernière date de sa tournée, le 20 décembre dernier à l'Accor Hotel Arena, Julien Doré a invité Nicolas Sirtis à partager la scène avec lui. Non. Le temps d'une chanson. Excusez-moi pour les petits bugs, à chaque fois ça bug. Ces collaborations, c'est pas quelqu'un qui va faire le duo, il ne peut pas vous en reparler, il n'ira jamais. Quand il arrive sur la scène de Bercy avec Julien Doré, Bon. il la joue différemment. Je vais casser l'arbre pour voir si c'est le même soir. Bah, Il arrive derrière la batterie. première prise d'arbre, bah, c'est. Se contente de chanter une demi-phrase, il va après jouer de la guitare par un mot qu'un mot il joue totalement son personnage. Voilà, il fait pas de long discours. Je sais que j'ai pas conservé les aventures. Derrière cette apparente réserve se cache en fait le doute d'un artiste qui, malgré ses 36 années de carrière, s'étonne encore de la reconnaissance de ses pairs. Pour l'instant, je me rends compte que beaucoup d'artistes me respectent beaucoup. Moi je dis putain, ouais non c'est vrai, le est totalement à part, on touche personne, personne parle de nous. Et puis finalement, apparemment, beaucoup de gens me respectent. Et en fait, oui, faire les guests c'est difficile hein, parce que t'es dans, je veux dire, lui c'est le concert du chanteur ou de l'artiste. Et là tu dis mais putain comment tu vas être accueilli, c'est pas ton public, etc. Enfin c'était compliqué. Mais non c'est un super un honneur. Lui il m'a super touché. C'est un honneur qu'on me demande d'apparaître. 4 décennies de carrière et toujours au sommet, l'histoire d'Indochine a de quoi fasciner. Car personne ne reparle sur la longévité de ce groupe star des années 80. On n'est pas sur un serveur car vous voyez bien que je suis dans mon monde à moi. Sinon il n'y aura pas ça en bas. C'est moi qui l'ai créé. Si je l'ai créé mal, disez-le moi, je peux le réagrandir. Enfin, je peux pas le réagrandir, mais bon. Indochine venait de se fondre en 2002 et déjà 8 ans plus tard, le premier groupe français à se produire au Stade de France devant 80 000 personnes. C'est étonnant parce que tout le monde se pose la question de la longévité. Comment vous avez fait pour traverser le haut, le bas, le milieu. C'est marrant parce que le jour, je vais pas voir le groupe et j'ai décidé toute ma vie. Ça m'a sorti de comment je ne réponds pas vraiment sur le passé parce que ça m'intéresse pas, mais une fois que c'est passé, c'est fini. Mais qu'est-ce qui vous surprend en vrai? De vous voir jeune, de vous voir à un autre moment de votre vie? De voir défiler sa vie, c'est-à-dire qu'effectivement, quand je vois le parcours, ah oui quand même. Mais voilà, moi je le vis pas tous les jours comme ça. Il n'y a pas de posture. Non, parce que je vis au jour le jour, donc effectivement, je vois pas ce qui s'est passé en 81 et toutes les étapes franchies. C'est une sacrée putain de vie quand même. Résolument tourné vers l'avenir et en fait faible, Nicolas Sirtis s'apprête à remonter sur scène. Une tournée marathon de 49 concerts qu'il prépare depuis 6 mois. Vous avez quel âge déjà? 5 ans. Attendez, on est 58. Je vais avoir 59 ans là. C'est pour ça ou finalement tout va bien? Ah non, j'y pense de plus en plus. Après, c'est vrai, ça m'empêche pas de faire tout ce que je fais à 20 ans, je le fais encore aujourd'hui. Donc, est-ce que vous preniez le même plaisir à 20 ans qu'aujourd'hui? Non, je prends plus de plaisir maintenant. Voilà. Parce que je sais que ça raccourcit. Ouais. Ça confirme d'être sur scène? Ce que disait Mick Jagger, c'est de faire du rock'n'roll à 60 ans. On reste un adolescent éternel. En tout cas, après toutes ces années, vous êtes rockstar, artisan, musicien? Je pense que je suis un petit peu musicien, un petit peu chanteur, un petit peu écrivain, un petit peu rockstar. Ouais, entre 20h45 et 23h.
Le coup d'envoi de la tournée aura lieu le 10 février prochain. Nicolas Sirkis a d'ores et déjà promis à ses fans plus de 2h30 de concert. Un show exceptionnel, son secret pour une jeunesse éternelle. Et l'invité de 50 Minutes Inside dans ce début d'année est Jessica Chastain. The Tree of Life, Zero Dark Thirty, Interstellar, Seul sur Mars. Autant de grands films que de succès en 40 ans. Elle est devenue une comédienne incontournable, discrète, secrète. Jessica Chastain, c'est l'histoire d'une actrice exigeante qui a une histoire percée et qui s'illustre aujourd'hui comme un rôle puissant de femme engagée, comme elle s'engage d'ailleurs pour les droits des femmes renouvelés. Jessica Chastain, pour la première fois dans 50 Minutes Inside, c'est un portrait signé Laura Cabrita. 40 ans, tu l'as compris, c'est 40 quand même. Il y a quelques jours, nous sommes allés à la rencontre d'une célèbre actrice américaine, alors de passage à Paris. Bonjour Jessica Chastain. C'est le seul mot que vous connaissez en français? Ah, pas mal. Pas mal. Chastain. En fait, Chastain, ça sonne français. Vous avez des origines françaises? J'ai des origines françaises et irlandaises, mais comme tous les Américains, je suis issue d'un mélange. Mais oui, j'ai un tout petit pourcentage d'origine française dans mon arbre généalogique. Jessica Chastain est venue présenter son nouveau film Le Grand Jeu. J'organise une partie dans cette pièce tous les mardis soirs. La cave est à 250 000. Le film est tiré d'une histoire vraie, celle de Molly Bloom, la reine d'un gigantesque empire du jeu clandestin à Hollywood. En réalité, je suis tout le contraire d'une joueuse. Je ne suis vraiment pas faite pour ça. Quand je joue aux jeux de société avec ma famille à Noël, au Monopoly par exemple, je suis toujours gênée de réclamer un loyer quand il faut ça va une marcher. propriété. Ça me met vraiment mal à l'aise de prendre de l'argent aux autres. Est-ce que j'en ferai la vie? Moi, j'ai besoin d'en être sûre. C'est un film incroyable. C'est très excitant de s'immerger dans l'univers du jeu. Voilà, on va commencer à crafter parce que... Ce côté paillettes, mais c'est avant tout un patriarcat, un business dont les règles sont dictées par les hommes. À 40 ans, Jessica Chastain est aujourd'hui une actrice incontournable à Hollywood. Reconnue pour ses rôles forts et ses prises de position en faveur des femmes, c'est une actrice atypique qui se livre aujourd'hui sur 5 jours qui ont marqué sa vie. By my life, by my crown, by my God. You have sworn that I have sworn. 14 avril 2006, Jessica Chastain a 29 ans. Diplômée de la prestigieuse école de spectacle, la Juilliard School à New York, l'actrice est choisie par Al Pacino pour lui donner la réplique dans la pièce de théâtre Salomé d'Oscar Wilde. Qu'est-ce qu'on apprend quand on travaille avec un aussi grand acteur? Oh mon Dieu, j'ai tout appris avec lui. J'ai appris qu'il faut que ce soit réel, qu'on ne peut pas jouer. Si on joue devant la caméra, ça va se voir. La caméra capte toutes les émotions. Elle voit dans tes yeux, dans ton cœur. C'est comme un microscope logé à l'intérieur de l'âme. Pendant 2 mois, la comédienne interprète tous les soirs le rôle principal de la pièce, celui de Salomé, une tentatrice sensuelle. Donc attendez, je vais faire... Al Pacino. C'est un formidable professeur, car avant de le rencontrer, je ne me sentais pas vraiment à ma place. Je n'avais vraiment pas de confiance en moi. Quand je suis montée sur scène pour passer l'audition, il était dans la salle et je pouvais l'entendre. Il disait « Waouh, elle est incroyable !» Je la veux. Elle est tellement bonne. Quand je jouais, je me disais « Al Pacino pense que je suis incroyable !» Ça m'a donné confiance, bien sûr. Malgré le parrainage d'Al Pacino, Jessica Chastain peine à se faire remarquer des metteurs en scène. Pendant 5 ans, elle va justement, notamment dans des séries comme ici, dans Urgence. Bien, tu te sens. Très bien, doucement. Persévérante, l'actrice croit en son destin et c'est à Cannes, en 2011, que sa vie va basculer. Le 16 mai 2011,
C'est au bras de Alors, Sean Penn et de Brad Pitt que je vais mettre- Jessica Chastain fait sa première montée des marches au Festival de Cannes. Vous avez dit, je suis né à Cannes. Oui, être sur le tapis rouge à Cannes, c'est une exposition incroyable. Pour une actrice, c'est la plus grande exposition du monde. Ça l'est. Les 3 acteurs sont venus présenter The Tree of Life de Terrence Malick, un film dramatique qui suit une famille américaine des années 50, dans lequel Jessica Chastain joue une mère à la fois aimante et soumise, un hymne à la vie puissant et esthétique qui décroche sa palme d'or. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites, ça y est, j'y suis arrivé? Non, je ne me suis pas dit j'ai réussi. Quand je regarde les images, je ne les avais pas vues auparavant. J'ai l'air vraiment nerveuse et terrifiée. Bon les gars, c'est la fillette de l'épisode 1. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter. Et abonnez-vous. Je n'avais pas l'habitude Et de bye bye qu'on me tout le regarde monde. comme ça.